Avec le don du sang ce matin, notre expert Arnoldo Iannacone de l'établissement français du sang, il nous rejoint. Bonjour Arnaldo. Bonjour. Iannacone, vous êtes directeur des prélèvements en Provence pour l'établissement français du sang. On va voir si dans la région nous sommes de bons donneurs dans un instant. Mais juste avant, regardez ce sujet qui va nous éclairer sur le mode d'emploi du don de sang en France. Regardez. Vous voulez donner votre sang? C'est super, bravo. Mais en fait, ce n'est pas si simple. Pour commencer, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut peser plus de 50 kilos, puis il faut passer un entretien de pré-don. Et là, nous ne sommes pas tous égaux. Mesdames, vous ne pouvez donner votre sang que 4 fois par an seulement, alors que vous, messieurs, c'est 6 fois maximum. Homosexuels, abstinence de 12 mois exigée, sauf si c'est entre femmes. Ladies and gentlemen, bienvenue à bord de ce trajet destiné à vous permettre de faire un don du sang en toute sécurité. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Si fièvre ou prise récente d'antibiotiques, passez votre tour. Un rendez-vous chez le dentiste prévu dans les 24 heures, par ici la sortie. Et ce n'est pas fini. Tatoué ou percé depuis 4 mois? Consommation de drogue? Différents partenaires sexuels ces 4 derniers mois ou une maladie sexuellement transmissible? Un voyage au Royaume-Uni entre 1980 et 1996, c'est no way à cause des risques de vaches folles. Le sang n'est conservé que 5 jours. 10 000 dons quotidiens sont nécessaires pour soigner les patients en France. Donc, donner toutes les 8 semaines permettrait de sauver 1000 vies. Autant le dire, ça vaut le coup de prendre 8 à 10 minutes de votre temps. En échange, vous ne serez pas rémunéré comme aux États-Unis, en Allemagne ou en Tanzanie, mais vous aurez un petit goûter. Vous voulez savoir qui est la nouvelle star du don du sang? Applaudissez nos amis du groupe O négatif, car ils sont donneurs universels. Voilà, alors Arnaldo Iannacone, on va dans un instant voir les missions de votre maison, l'établissement français du sang. Juste avant, on va revenir sur quelques notions qu'on a entendues à l'intérieur de ce sujet. Donner toutes les 8 semaines équivaut à sauver 1000 vies. C'est vrai, il faudrait donner le plus souvent possible? Alors, un donneur de sang peut effectivement donner 6 fois par an s'il est un homme et 4 fois pour une femme. Donc, si tous les donneurs de sang donnaient toutes les 8 semaines, Ouais. je pense qu'on n'aurait pas besoin de recruter beaucoup de nouveaux donneurs. Voilà. Mais ce n'est pas forcément le cas, car en France, la moyenne de dons par donneur est plutôt de 2 fois par an, plutôt que de 6. Alors, en chiffres, ça donne quoi? Combien de dons chaque année en France? Et puis après, dans notre région, on va voir si on est plutôt bon, mais je sais qu'on est souvent un peu en dessous de la moyenne, voire très en dessous. En France, il nous faut 2 500 000 dons pour assurer l'autosuffisance, qui est l'une des missions, qui est la mission principale d'ailleurs de l'établissement français du sang. Dans notre région, c'est un petit peu plus complexe. On prélève 145 000 dons de sang. Ouais. On en transfuse 200 000, donc vous faites le rapport. Nous ne sommes pas autosuffisants et sans l'aide d'autres régions françaises, nous ne pourrions pas donner... Quelles sont les régions les plus solidaires, puisqu'on est dans une émission solidaire, ensemble c'est mieux, qui donnent le plus? On me parle souvent du Nord, des Hauts-de-France par exemple, c'est une région qui donne plus? C'est à peu près toutes les régions. Hein. Ouais. Alors je vais pas Pourquoi on est plus égoïste chez nous, en Provence-Alpes-Côte d'Azur? On n'est pas plus égoïste. En fait, on est une région qui est beaucoup plus urbanisée que peut-être d'autres, avec des grands centres urbains comme Marseille, comme Nice. Et il faut savoir que notre communication est plus brouillée et plus, comment dire, noyée dans une masse d'informations. Les Marseillais, les Niçois courent, sont dans les embouteillages. Ouais. Il faut voir aussi également un autre fait, c'est qu'on a une offre hospitalière qui est très développée en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a des grands centres. Donc on a besoin de plus de poches de sang ici que dans d'autres régions où on serait plutôt dans des déserts médicaux. Voilà, donc on est à 70%, on pourvoit 70% de nos besoins et on a besoin de 30% d'aide. On a entendu aussi une autre notion, vous l'avez tous remarqué dans ce sujet, dans certains pays comme les États-Unis, l'Allemagne, on paye quand on vient donner son sang. Enfin, c'est pas le donneur, hein, on donne de l'argent au donneur. En France, ce serait possible en France, ça? En France, c'est impossible. On est attaché à notre modèle éthique qui est basé sur le volontariat, mais surtout
qui est basé sur le non-profit, c'est-à-dire que l'EFS ne peut pas faire de profit avec la poche de sang du donneur, et qui est basé sur le bénévolat, c'est-à-dire que l'EFS ne rémunère pas ses donneurs pour venir donner leur sang. Allez, écoutez cette question. Elle est signée Cassandra, c'est une téléspectatrice qui nous pose sa question selfie. Regardez. Bonjour, je m'appelle Cassandra, j'habite à Fos-sur-Mer et j'ai une question concernant le don du sang. Lors d'un don de sang, si on s'aperçoit d'une anomalie sanguine inconnue auparavant, en serais-je informé? Ah, question affirmative. En sera-t-elle informée? Parce que c'est important de lui répondre. Et heureusement qu'elle en sera informée. Effectivement, le don de sang est anonyme, mais il est anonyme pour le donneur et pour le receveur. Mais l'EFS connaît l'identité de ses donneurs et l'identité de ses receveurs. Et bien évidemment, si on détectait une anomalie dans les résultats de Cassandra, elle serait appelée et elle serait vue par un médecin et invitée à venir sur une de nos maisons du don pour faire des contrôles. Bien. Tiens, on va parler de cette solidarité qui s'exprime avec le don du sang. Vous m'avez dit, par exemple, parmi les anecdotes, on a eu besoin, évidemment, en 2016, lors des attentats de Nice, de beaucoup de poches de sang. Et là, pour le coup, c'est toute une région qui a répondu. Ben là, c'est toute une région qui a répondu. On a eu, dès le 15 juillet 2016, on a eu un afflux massif de donneurs, une mobilisation incroyable, sans précédent. Si je prends uniquement l'exemple de la Maison du Don de Nice, on a fait en une journée l'activité qu'on aurait fait, comment dire, en une semaine. Et encore, on n'a pas pu prendre, et ça c'est vraiment la mort dans l'âme, mais on n'a pas pu prendre tous les donneurs qui s'étaient présentés. On aura peut-être pu faire un mois d'activité en une seule journée. Et en plus, cet élan de générosité s'est poursuivi dans les semaines qui ont suivi, donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand on veut donner son sang, c'est vrai que dans les grandes villes, vous dites on n'a pas souvent le temps, etc. Donc pour motiver les donneurs, vous organisez régulièrement des événements. Alors j'ai vu des événements Star Wars, des événements... Alors Saint-Valentin, par exemple, au mois de février, que va-t-il se passer? Absolument. Saint-Valentin, on organise sur nos maisons du don de la région, nos 7 maisons du don. Je vais les reciter. Nice, Toulon, Marseille, Avignon, Cannes, Arles et on est 7. Voilà. Bravo. Donc on organise pour la Saint-Valentin, on invite nos donneurs amoureux à venir donner leur sang en amoureux. À deux. On invite également nos donneurs qui ne sont plus amoureux ou pas encore à venir donner leur sang en amoureux. Et on leur réserve des petites surprises. Mais ce n'est pas le seul événement que nous organisons durant le mois de février. Par exemple, le samedi 9 février, il y a Marseille Volley 13, équipe de volleyball de Marseille qui vient dédicacer, qui vient pour une séance de dédicace à la Maison du Don de Marseille. On a ensuite, par exemple, au mois de mars, on a la semaine bien-être, où on va, deuxième semaine de mars, où on va choyer nos donneurs. On a invité des professionnels de la relaxation pour... voilà. D'accord, donc chouchouter un petit peu ces donneurs une fois qu'ils auront donné leur sang. Absolument. Eh ben, c'est parfait. Écoutez, bravo. Si on a envie, en tout cas, de donner son sang, le mieux, c'est d'aller sur Internet, Établissement Français du Sang. On va trouver ces maisons de dons à côté de chez soi. Absolument, parce que là, je viens de citer quelques exemples. Il faut savoir qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 15 collectes par jour qui sont organisées. Partout dans notre région PACA et Corse. Et donc, j'invite les donneurs à se rendre sur dondusang.efs.santé.fr, rubrique ou données. Et ils auront ainsi la liste de toutes les collectes de sang autour de chez eux, ainsi que les adresses de leur maison du don. Merci beaucoup.